Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti. Alors, pour vous, vous avez éveillez-vous à de nouveaux possibles. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose qu'on vous invite à laisser émerger, à laisser naître, à venir au monde. Là, on vous dit peut-être aussi que vous n'êtes pas forcément coincé, sans solution dans une situation et qu'il faut laisser à vous venir les possibilités. C'est se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que quoi qu'il arrive, on a toujours un moyen de faire évoluer les choses, de s'en sortir. Il y a toujours des solutions. On n'est pas parqué, ancré dans quelque chose, que ce soit des ennuis ou quelque chose qui vous enferme. Vous avez la possibilité ici de changer la situation, de l'adapter, de la faire évoluer pour justement aller vers quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos désirs. Ici, vous avez ce 8 de coupe qui justement vous invite à prendre un temps de retrait, un temps de solitude pour faire du tri. Pour aller chercher la 9e coupe qui vous manque ici pour être complet, heureux. Il y a peut-être un besoin aussi de gagner en autonomie, en indépendance, d'en couper avec des dépendances et notamment affectives. Il y a quelque chose ici qui vous invite aussi à voir ce qui résonne plus pour vous. On voit que vous quittez, vous tournez le dos à tout ce qui n'a plus de sens pour vous. C'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est-à-dire sans souffrance. C'est une acceptation des cycles de vie. Comme je l'ai dit pour les Verseaux, puisque la carte est tombée aussi pour les Verseaux, c'est une carte qui vous invite à accepter la fin des contrats d'âme, la fin des amitiés. Enfin, contrat d'âme, c'est un grand mot, mais d'un point de vue concret, c'est naturellement des personnes qui s'éloignent, naturellement des envies qui changent. Donc certaines choses qui vont plus résonner pour vous, que ce soit un travail, un endroit dans lequel on se sentait bien avant, une passion qui nous anime plus. Voilà, naturellement il y a quelque chose qui change en vous, il faut accepter ces cycles-là et sans culpabilité finalement, avec beaucoup de fluidité, les choses se font. Les choses se font naturellement, il ne faut pas retenir ça, il ne faut pas essayer de résister à ces changements naturels. Donc on est quand même sur une énergie ici de peut-être de mécontentement ou quand même sous-jacent parce qu'on va y revenir, mais on a l'énergie de la colère ici. Donc au niveau matériel, au niveau du quotidien financier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va se régler. Alors ça peut être quelque chose qui se règle en lien avec les enfants, quelque chose en lien aussi avec le passé, avec la famille. Donc des questions d'héritage, des questions de patrimoine, en lien avec, oui, avec le passé. Donc peut-être que si vous aviez des litiges ou des situations administratives et juridiques en attente, là on voit qu'on a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se règle, il y a de l'argent ici. De l'argent, des transactions financières. Avec ce soleil à côté, on voit que c'est positif. Donc quelque chose qui se règle par rapport à un enfant, par rapport à un projet de cœur aussi. Ça peut être un voyage, il y a le bord de mer, il y a le côté exotique, étranger. Donc ça peut être un voyage, un déménagement près de l'eau, l'idée du passé, l'idée des enfants bien sûr. Donc concrètement quelque chose de juridique par rapport aux enfants, une garde d'enfants. Ça peut être aussi l'idée d'un rêve que vous êtes en train de concrétiser. C'est aller réaliser son rêve. Par exemple, vous rêviez de vous former à tel ou tel domaine, dans tel ou tel domaine. Vous allez avoir un avis positif, comment dire, la possibilité d'un financement par exemple,
Ça peut être retourner acheter une maison là où vous avez grandi lorsque vous étiez enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être avoir comment dire, un feu vert par rapport à un prêt. Vous voyez, il y a de l'argent, il y a cette notion-là de c'est favorable. Vous pouvez réaliser votre projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça me parle aussi, cette carte de générosité. Donc on voit que vous pouvez aussi avoir de l'aide, du soutien, mais ça peut être vous aussi qui allez peut-être aider quelqu'un financièrement, matériellement. Donc c'est très positif ici. Ça peut nous parler aussi d'une prime. Si vous êtes en poste, ça peut nous parler d'une promotion. C'est possible. Alors, ici, au niveau relationnel, alors bien sûr, on complétera avec une guidance entière à part. Vous avez la justice. Donc la justice, elle règle les comptes. Donc ça confirme des situations juridiques et administratives en cours. On voit qu'on va pouvoir régler les choses. On voit que ça a pu beaucoup vous inquiéter. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut nous dire aussi que vous allez régler une situation qui vous a peut-être beaucoup touché, peut-être même rendu presque malade, j'ai envie de dire. En tout cas, émotionnellement, ça peut être lourd. Des conflits, de la solitude. Là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Je pense qu'il y a des situations là qui vont être réglées, qui ont peut-être pris du temps, peut-être parce que pendant l'été, tout ce qui concerne l'administratif et le juridique était en attente. Et là, ça reprend. Donc, on a enfin des réponses, on a enfin voilà, un acte concret, un avis, un jugement, quelque chose comme ça, donc vraiment dans la matière. Et d'un point de vue personnel, la justice, eh bien, il va falloir assumer. Quelqu'un va devoir aussi assumer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On règle les comptes ici. Donc que ce soit vous ou que ce soit l'autre, voilà. Il y a peut-être une forme des discussions un peu houleuses où on va se dire les choses. On va peut-être se faire des critiques. J'en reviens ici avec cette carte de la colère. Là, cette carte-là, elle vous dit, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez gardées en vous et qui vous ont un peu rendu malade, comme je vous l'ai dit, et que là, vous allez pouvoir vous exprimer. Dire à quelqu'un ces quatre vérités. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi cette notion de justice divine où c'est la fin d'une injustice. Quelque chose se rétablit et vous avez eu la sensation de subir une situation et ça va se régler. Voyez ? On verra dans la guidance spéciale. Alors, ce qui est important pour vous ce mois-ci, c'est ça. Il y a des messages qui arrivent. Il y a quelque chose de concret. Vous voyez, ici, on a un document, un papier, un courrier... un avis, quelque chose de concret en tout cas. Ça passe peut-être par un avocat, par un notaire, par un médecin aussi pour certains. C'est la notion aussi de réflexion, de prudence. Donc à mon avis, il y a quelque chose à négocier, à bien gérer d'un point de vue concret. Signature, engagement, etc. Administratif, faites très attention à bien faire les documents comme il le faut, à vous faire conseiller, à vous faire aider, à faire les choses en règle. Je pense que c'est ça. Être attentif aussi si vous êtes en litige à votre communication. Attention que ça ne se retourne pas contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à ce que vous divulguez, à ce que vous dites, pour pas que ça se retourne contre vous et faites les choses bien en règle, faites-vous aider aux besoins. Mais en tout cas, là on règle les choses vraiment concrètement. On officialise les choses, c'est noté noir sur blanc et il y a une certaine forme de prudence et peut-être de conseils à aller chercher auprès de personnes dont c'est le domaine de compétence. Alors la fin du mois. La fin du mois, ici, on vous dit que vous pouvez être un peu déçu peut-être. Peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitiez avoir. Ça peut être ça. Il peut y avoir une forme de frustration. De pas obtenir tout ce que l'on souhaitait, ça peut être ça. Et d'où cette idée finalement de partir. Je vais remettre une carte par-dessus. On a un cavalier de denier, oui. Donc là, il y a l'idée que... Il y a l'idée du long terme, il y a l'idée que vous êtes déçu par rapport à peut-être à des promesses non tenues. C'est ce que je ressens. Et du coup, ça rejoint celui de couple qui va partir. Voilà, je pense que vous allez tourner le dos à quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Effectivement, il y a pu y avoir des frustrations, des promesses non tenues. Quelque chose aussi qui vous invite à ne pas regarder ce que vous êtes en train de laisser, mais plutôt à vous focaliser sur
quelque chose qu'on vous propose ici. Je sens qu'il peut y avoir l'idée de ne pas rater la 4e coupe, de ne pas la gaspiller, de ne pas fermer la porte à toutes les possibilités. Il est possible que qu'on vous propose quelque chose qui, au départ, ne vous satisfasse pas, mais qu'en y réfléchissant un petit peu plus, sur le long terme, ça pourrait être intéressant. Donc ne fermez pas trop vite la porte à une proposition, parce que sur le long terme, en y réfléchissant bien, peut-être que aujourd'hui ça vous intéresse pas trop ou que c'est pas très rentable, mais par la suite ça pourrait être intéressant. Et il y a l'idée aussi de ne pas voir venir une opportunité. Donc ne baissez pas les bras, ne soyez pas déçu de quelque chose parce que le futur vous promet une belle opportunité. Mais il y a la notion de patience et de temps. Alors on termine avec un petit message. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur mais j'évite d'être autoritaire. Oui, je pense que ça peut aussi vous représenter pour le coup. Hein. Vous prenez les commandes, vous prenez une nouvelle direction, ça c'est ce qu'on ressentait ici, hein, accepter ce changement. Et j'évite d'être autoritaire. Donc attention, tout à l'heure je vous disais attention à votre façon de parler, peut-être qu'il faut être plutôt dirigé vers le compromis, vers l'idée de trouver un accord, hein, et de ne pas chercher à vouloir tout contrôler ou de tout ramener à soi. C'est vraiment l'idée de laisser la place aussi aux autres pour pouvoir s'exprimer. Hein. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.